la séance et je donne la parole au secrétaire de séance, François Guéral, pour le compte-rendu de la séance du 5 juin. Monsieur le Président, Monsieur l'Ambassadeur, Messieurs, j'ai eu le plaisir d'assister à cette séance qui était consacrée, après l'émulation de Philippe Brey, qui est un nouveau membre actif, très actif, à l'accréditation des chirurgiens, qui est un problème particulièrement chaud en ce moment, puisqu'il conditionne par les événements porteurs de risques qui sont attachés à la formation, eh bien, les possibilités de reconnaissance d'une compétence. C'est ce que nous a expliqué le président de la Fédération de chirurgie générale, viscérale et digestive, Bertrand Millat, en nous traçant l'historique de cette accréditation, les nécessités de définir des événements qui sont porteurs de risques et d'essayer d'améliorer par leur contrôle la formation qui est autour de la formation des chirurgiens. Alain Deleuze, qui est un acolyte de cette région du Sud, a défini la place de ces éléments porteurs de risques et leur recueil dans une base spécifique, sachant que 6 événements, pour le moment, sont référencés ou recueillis pour essayer d'améliorer la formation des chirurgiens. Une question de Bernard Lono a été plus spécifique, relative à la cholangiographie péropératoire et les difficultés qu'elle représente. Et puis, Jean-François Gravier de Toulouse nous a présenté les actions d'accompagnement en termes de moyens et en termes de structures qui se dessinent autour de ces mesures qui entourent l'accréditation des chirurgiens. Dans le fil de cet exposé, Philippe Brey nous a présenté le projet qui est en perspective, mais qui n'est pas encore réel, qui est un projet Apollo, plusieurs étages qui serviront à recueillir l'ensemble des événements indésirables et qui permettront de définir une meilleure perception des ennuis chirurgicaux. Henri Johannet nous a fait part avec son enthousiasme habituel de la place du secteur privé et de certaines pratiques libérales pour définir et participer à ce recueil d'informations qui est nécessaire pour l'accréditation. Et puis, M. Gravier, qui a remplacé Mme Matonnet, nous a défini le cadre plus spécifique du développement professionnel continu qui se génère, mais de façon un peu compliquée, entre le secteur public, le secteur privé, sachant que les mesures d'accréditation, pour le moment, sont essentiellement destinées aux chirurgiens qui exercent dans le secteur privé. Mais voilà, c'est un problème qui est chaud sur le plan relationnel entre les différentes structures, entre les ministères et entre les structures qui sont définies autour de l'autorité de la santé. Ceci nous a semblé très important et bien exposé par M. Gravier. Et puis une question de Bernard Delettre était relative à la place de l'Académie pour chercher à avoir sa place dans cette démarche qui cherche à améliorer la formation des chirurgiens au travers de l'accréditation. Je vous remercie, M. Gravier. Merci beaucoup. Y a-t-il des interventions ou des questions à poser sur cette séance du 5 juin? Eh bien, nous inscrivons au procès-verbal. Je donne la parole au secrétaire général pour une information. L'Académie a été avisée de l'ouverture d'un prix de la Société française d'histoire des hôpitaux. La Société française d'histoire des hôpitaux organise en partenariat avec l'Assistance publique Hôpitaux de Paris un concours destiné à encourager la connaissance de l'histoire des hôpitaux. Et l'attribution des prix aura lieu au cours du premier semestre 2014, sachant que la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 octobre 2013. Voilà, ce sont des travaux en langue française, universitaires ou non, rédigés, publiés ou soutenus après le 1er janvier 2010.